Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Il était une fois les finances de l'Église. Alors on le sait, un peu partout en Belgique, les églises se vident de leurs paroissiens, mais les frais de fonctionnement, eux, ils demeurent. Dans ce climat-là, est-ce que l'État doit continuer à financer les églises? En Belgique, jusqu'à présent, la réponse a été oui. Alors, pour nous aider, Corinne, à entrer dans cette thématique, je suis heureux d'accueillir sur le plateau Isabelle Leclerc, qui est directeur des services de fabrique d'église du diocèse de Liège, et Jean-François Husson, qui est coordinateur de l'Observatoire Oracle. Dans chaque paroisse, Philippe, il y a une fabrique d'église. Une fabrique d'église, elle est chargée des frais de fonctionnement, aussi bien liés au culte qu'au mobilier ou encore au bâtiment. Voici quelques chiffres qui vont nous aider à mieux comprendre comment se gère une église sur une année. Définir le budget moyen d'une église n'est pas chose facile, tant les coûts de fonctionnement peuvent dépendre de différents facteurs tels que la taille de l'église, sa fréquentation, son personnel ou encore son état et donc les travaux éventuels nécessaires à sa rénovation. Mais dans le cas d'une église de taille moyenne, on peut parler d'un montant avoisinant les 30 000 € pour une année de fonctionnement. Sur ce total, les communes interviennent à hauteur de la moitié du budget dont disposent les fabriques d'église, donc 15 000 € à peu près. Au chapitre des dépenses, plusieurs postes se dégagent. On notera les objets de consommation qui comprennent notamment le chauffage, l'eau, l'éclairage, mais aussi le pain, le vin ou encore les bougies. L'entretien du mobilier de l'église, l'achat de matériel, livres, revues, vases ou linge d'hôtel, les salaires et les charges liées au personnel, il faut payer le sacristain, l'organiste et le personnel d'entretien, ce qui représentera, selon les paroisses, jusqu'à 25 à 30% du budget total pour une année. Les assurances contre les incendies et les accidents, 1 750 € par an. Et puis bien sûr, il y a l'entretien et les réparations de l'église, de l'orgue, des cloches ou encore du chauffage. Tu disais qu'il fallait plutôt qu'on... Des comptes parfois complexes et donc bien des défis qui attendent les responsables des fabriques d'églises. Isabelle Leclerc, Jean-François Husson, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ma première question, Isabelle Leclerc, comment est-ce que les fabriques d'églises financent les églises ? Elles financent, donc, les fabriques sont vraiment les acteurs de proximité dans la gestion du temporel. Elles financent d'abord avec leurs ressources propres qui proviennent des loyers des maisons ou des immeubles qu'elles ont ou des terres. Alors elles ont aussi des revenus qui proviennent de placements. Il y a également dans certaines fabriques des revenus des coupes de bois. J'ai pris simplement un modèle de compte pour pouvoir faire la liste exhaustive. Donc en plus, il y a également bien sûr une part dans les collectes. Et alors elles ont aussi la part qui leur revient dans le casuel, qui sont les droits qui sont donnés à l'occasion des enterrements à mariage. Et alors ça, ce sont leurs ressources ordinaires. En cas d'insuffisance de leurs ressources ordinaires, il y a le supplément communal. Et alors elles ont aussi des ressources extraordinaires qui proviennent de dons et de legs. Et des subsides extraordinaires, alors, mais qui visent des dépenses bien précises, c'est-à-dire les dépenses pour les travaux. Alors, quelle est l'origine de cet engagement de l'État vis-à-vis de l'Église, Jean-François Husson ? Il faut distinguer deux choses, d'une part pour le culte catholique, d'autre part pour les autres cultes. Donc, les biens du clergé ont été mis à disposition de la nation au moment de la Révolution française. Il y a eu pas mal de tensions en France. Par la suite, Napoléon, premier consul puis empereur, a souhaité apaiser les choses. Il y a eu le Concordat de 1801, les articles organiques de 1802, toujours d'application en partie en Belgique d'ailleurs. Et donc, dans ce cadre-là, deux choses. Les biens de l'Église ayant été mis à disposition de la nation, nationalisés, vendus par la suite, pour certains d'entre eux, l'Église n'avait plus les moyens pour payer son fonctionnement, payer une partie du clergé. Et donc, l'objet du Concordat était de dire, eh bien, on va prendre en charge une série de traitements, on va rémunérer les curés, et on va rendre à l'exercice du culte une série de lieux de culte.
Et si les moyens sont insuffisants, si les recettes que Mme Leclerc vient de citer sont insuffisantes, les pouvoirs locaux, les communes, les départements, dans le scénario de l'époque, mettront ce qu'il manque pour combler le déficit. Donc ce n'est pas un subside automatique, on parle bien aujourd'hui, comme il y a 200 ans, de couvrir le déficit. Donc ça c'est pour le culte catholique. Pour les autres cultes, à l'époque, il y avait une volonté, je pense, d'égalité de traitement. Les protestants, les juifs avaient été mis sur le même pied que les catholiques, ce qui n'était pas le cas avant. Et derrière ça, avec le financement, c'était aussi, avouons-le, un aspect de contrôle social. Contrôle social, maintien de l'ordre public, mais aussi s'assurer que les fidèles des cultes minoritaires s'intégraient dans la nation française, étaient disponibles pour le service militaire. Un exemple, on faisait prier pour le premier consul, où on incitait, où les rabbins expliquaient aux jeunes conscrits israélites qu'ils pouvaient faire, oserais-je dire, une croix sur leurs obligations religieuses le temps de leur service militaire, ce qui, à l'époque où les balles de fusil étaient emballées dans du papier gras, pas très cachère, n'était pas totalement dénué d'intérêt d'un point de vue militaire. Alors une petite question peut-être un petit peu ingénue. L'argent des collectes, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, l'argent aussi bien des enterrements, des mariages, etc. Est-ce que c'est quand même pas un financement correct pour les paroisses ? Je ne comprends pas bien le sens de correct, c'est-à-dire qu'il y a un financement, c'est normal que les gens participent quand ils utilisent en fait un bâtiment de culte, puisqu'un bâtiment de culte engendre des dépenses de fonctionnement. Il est logique que les gens qui utilisent le bâtiment participent à concurrence de tarifs qui sont d'ailleurs variables suivant les diocèses. Et les collectes, c'est normal, je trouve que les gens, les pratiquants, et même je trouve les non-pratiquants, quand on rentre dans une église pour visiter une église, admirer un patrimoine, mais je trouve normal qu'il y ait une démarche de participation par rapport au lieu qu'on vient visiter, un lieu qui est chauffé, un lieu qui devrait être accueillant, un lieu dans lequel il y a tout un patrimoine qui est conservé. Donc je trouve qu'il y a une démarche civique de participer aux frais du culte. D'accord. Bien, rendons-nous à présent dans la région de Namur. Jean-Pierre Guisset est un comptable pas tout à fait comme les autres. Il a développé un logiciel informatique pour aider les fabriques d'églises. Nous sommes à Gelbrecé, dans le diocèse de Namur. Ici, le président de la fabrique d'église joue également le rôle de sacristain. Il est donc bien placé pour évaluer les besoins financiers de sa paroisse en matière de consommation, d'entretien de l'église et de matériel lié au culte. La gestion des comptes est devenue la spécialité de Jean-Pierre Guisset, ce qui l'a amené à développer un logiciel sur mesure à destination des fabriques d'églises. En tant que comptable, je ne pouvais pas admettre que ce que nous faisions comme travail soit critiqué et éventuellement que nous avions des erreurs dans nos comptes. Alors quels sont les avantages de ce nouveau programme ? Eh bien, tout se fait automatiquement, il est intégré, c'est-à-dire que tous les documents que nous devons rentrer à la commune et à la région wallonne partent d'un programme comptable, disons, comme une petite ASBL. Mon programme, il encode les factures, tant des recettes que les dépenses, et le paiement vient contrôler la recette ou la dépense effectuée. Actuellement, une centaine de paroisses travaillent déjà avec le logiciel développé par Jean-Pierre Guisset. Mais il entend bien proposer cet outil à tous les diocèses et même se mettre en lien avec les communes qui pourraient gagner de précieux jours de travail en adaptant leur système de contrôle des fabriques d'églises. Alors, le montant de l'intervention des communes dans les fabriques d'églises n'est pas anodin. Est-ce qu'elles ont le choix, ces communes ? Non, parce que comme M. Husson l'a expliqué, l'origine du financement des cultes, c'est donc suite à la nationalisation des biens du clergé, en contrepartie, donc les communes se sont engagées, enfin les communes pas directement, à financer ce qui n'était plus ce qui n'était plus pris en charge. Donc les communes se sont engagées à suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques. Donc c'est prévu dans le décret de 1809, c'est une obligation, je dirais, pure et simple. Ces comptes, en fait, sont inspectés un peu à la loupe par les communes, etc. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile pour ces bénévoles qui constituent les membres de ces fabriques d'église ?
Mais non, c'est vrai qu'une fabrique d'église est extrêmement contrôlée, puisqu'en fait, tout ce qu'elle met dans sa comptabilité doit être justifié, tous les extraits bancaires doivent figurer. Moi, je ne connais pas d'autres personnes qui soient aussi contrôlées au niveau administratif. En plus, elles sont contrôlées par les communes, par l'autorité de tutelle évêché et également par le gouvernement provincial. Et encore, il y a des possibilités de recours. Mais bon, une comptabilité, bon, ça doit être juste, donc il faut qu'on puisse justifier également toutes les entrées, toutes les dépenses. Non, moi je trouve que c'est un contrôle, le pouvoir subsidiant est en droit de réclamer qu'il y ait une comptabilité juste, que ça corresponde. Maintenant, on dit souvent qu'il y a des sommes cachées, mais je crois que ça, c'est un fantasme dans la tête des gens, pensant toujours qu'il y a de l'argent caché, des caisses cachées. Bon, disons que la gestion des collectes se fait, la fabrique d'église, par exemple, puisque c'est souvent une question qui est évoquée. Les collectes, elles sont comptabilisées, normalement, elles doivent être mises sur une caisse transit, et puis il y a une part qui revient aux fabriques d'église, une part qui revient à la paroisse. Mais de toute façon, maintenant, et de plus en plus, on demande que tout, que ce soit les recettes ou les dépenses, passe par un compte bancaire, donc il n'y a plus d'argent liquide ou des caisses occultes. Enfin, de moins en moins, en tout cas. Jean-François Husson, vous vouliez réagir aussi? Oui, donc c'est de fait une dépense obligatoire pour les communes. Donc il est assez normal, à partir du moment où elles ne peuvent pas dire tout compte fait, moi je n'interviens pas, il est normal qu'il y ait en contrepartie un certain nombre de contrôles. Une dépense obligatoire, ça veut dire que si la commune au 1er janvier n'a pas voté son budget, eh bien malgré tout cette dépense, comme certaines autres dépenses obligatoires citées dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ces dépenses seront pourvues par la commune, quoi qu'il arrive. Donc, on peut considérer, vu ce caractère quand même assez extraordinaire, je dirais, de l'obligation de couverture du déficit qu'il y ait une série de mécanismes de contrôle par ailleurs. Quant à l'ensemble des montants concernés, pour la Belgique, les interventions communales représentent grosso modo 100 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Il y a toute une série de frais d'entretien quand les bâtiments appartiennent, par exemple des presbytères appartiennent à la commune, mais ça va être l'électricité et d'autres choses. C'est bien sûr la couverture du déficit des fabriques dont on a parlé. Ce sont aussi les charges d'intérêt pour les charges d'intérêt et remboursement du capital pour les emprunts consentis pour des travaux au lieu de culte. Et c'est un poste qui peut, dans certains cas, être assez important, surtout quand il y a des lieux de culte assez anciens, qui sont classés et où, dès lors, les frais d'intervention, les frais de travaux sont beaucoup plus élevés, même s'il peut y avoir des subsides plus importants du côté de la région wallonne. Eh bien, vous nous introduisez alors pour notre reportage suivant, Corinne. Exactement. Donc, nous allons prendre maintenant la direction de Nivelles. La collégiale vient d'avoir des travaux qui étaient très importants, un chantier coûteux, mais indispensable. La collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles est l'une des plus anciennes et des plus grandes églises romanes d'Europe. Si cet édifice exceptionnel est aujourd'hui un patrimoine classé, il est pourtant le fruit de très nombreuses rénovations et transformations depuis sa consécration en 1046. Au siècle dernier, la collégiale a d'ailleurs connu d'importants travaux de reconstruction consécutifs à un bombardement aérien en mai 1940. Lorsqu'on pénètre à l'intérieur de la collégiale, ce qui marque directement, ce sont les dimensions impressionnantes. Plus de 100 mètres de long, plus de 40 mètres de large et jusque 20 mètres de hauteur de plafond. Et si chaque année des milliers de visiteurs sont conquis par son architecture et son patrimoine mobilier remarquable, c'est également parce que d'importants investissements sont réalisés afin d'entretenir et de moderniser un équipement coûteux. Ainsi, l'année dernière, 1 300 000 € ont été nécessaires pour renouveler le chauffage, l'électricité et l'éclairage dans la collégiale. L'installation de chauffage précédente avait été installée après les rénovations de la dernière guerre. Et les tuyaux étaient complètement pourris, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'eau qui pouvait circuler dedans. Il fallait donc remplacer complètement le système de chauffage. La collégiale est désormais équipée d'un système à air pulsé qui répartit la chaleur dans de nombreux endroits de l'édifice. Un système silencieux qui empêche l'air chaud de monter trop rapidement et qui permet de conserver une température constante de 14 degrés en temps normal et de 16 degrés lors de célébrations notamment. La collégiale aime bien d'avoir une température constante. Les œuvres d'art aiment cela, mais il faut aussi essayer de trouver le bon compromis
entre la température et le coût. Si on laisse descendre la température de manière trop importante la nuit ou en temps normal quand il n'y a pas d'activité, cela coûterait trop cher pour la ramener à une température convenable. 16 degrés nous a semblé une bonne température. L'éclairage également datait de la même époque et donc n'était absolument plus aux normes. Il était donc important de le remplacer, ne fût-ce que pour la sécurité, mais aussi pour améliorer la manière dont on mettait en valeur l'architecture et les œuvres d'art de l'édifice. Les nefs latérales, par exemple, n'étaient absolument pas éclairées. Personne ne pouvait voir les magnifiques écussons et les voûtes gothiques qui les recouvrent. C'était pratiquement impossible de les voir. Maintenant, elles sont mises en valeur. C'est un ordinateur qui pilote les 38 circuits pour éclairer au mieux l'architecture, mais aussi les œuvres réparties dans la collégiale. C'est un bâtiment qui a près de 1000 ans, une vieille dame qu'il faut entretenir, bien sûr, si l'on veut la conserver dans cet état magnifique où elle se trouve maintenant. Jean-François Husson, a-t-on idée du coût global concernant toutes ces églises classées aujourd'hui? En termes d'intervention publique, pour la région wallonne, il y a des autorisations de travaux, ce qu'on appelle des crédits d'engagement, de grosso modo 3 millions d'euros par an. Ça varie parfois un petit peu. Pour vous donner une idée, en Flandre, on approche des 30 millions, donc grosso modo 10 fois plus. Alors, peut-être plus d'églises classées, mais en tout cas, il y a de tous les côtés des efforts très nets qui sont faits en faveur des bâtiments classés. Et si vous prenez Bruxelles, par exemple, dans le cadre des accords entre le gouvernement fédéral et la région de Bruxelles-Capitale, ce qu'on appelle les accords Belliris, plusieurs lieux de culte ont été bénéficiaires d'interventions, de subsides donc, du fédéral pour leur remise en valeur, considérant que ces lieux de culte, par leur prestige, par leur histoire, pas nécessairement par leur fonction, contribuaient à l'image de Bruxelles en termes de capital et en termes d'attractivité. Les lieux de culte sont d'ailleurs à un tournant de leur histoire. Alors quand la rénovation devient impossible, quelles sont les procédures pour fermer une église et ensuite comment la réaffecter? C'est ce que nous allons voir dans le reportage qui va suivre. Désacralisation et réaffectation d'églises. Des mots à la mode aujourd'hui. En Belgique, de nombreux lieux de culte catholiques doivent fermer. Une décision dure, mais nécessaire, qui se justifie par des coûts d'entretien élevés et par un grand manque de fidèles. C'est à l'évêque de diocésain de prendre position et de dire, eh bien voilà, ayant étudié les tenants et les aboutissants de ce dossier, je décide de réaffecter totalement ou partiellement l'église. Et s'il y a lieu de trouver une nouvelle destination, une église, il faudra donner la priorité absolue à d'autres communautés chrétiennes, non catholiques, qui pourraient être intéressées par ces lieux de prière. La deuxième destination, c'est alors une destination qui ne soit pas inconvenante de la bâtisse, de la façon avec laquelle on a pensé ce lieu comme lieu de rassemblement d'une communauté chrétienne. Il faudra donc privilégier des destinations qui ont un caractère social évident. Lieu de rencontre, bibliothèque, logement. Bel exemple de réaffectation, le Martinshotel Patershof à Malines. Ancien couvent des frères mineurs, l'édifice religieux a été désacralisé en 1999, puis racheté et transformé en un surprenant hôtel 4 étoiles. L'idée, c'était justement d'avoir un environnement accueillant et respectueux de ce qu'il avait été en y faisant régner une atmosphère où on retrouve des couleurs que l'on retrouve dans les églises, le rouge, le doré, l'argenté, des choses assez sobres et assez feutrées s'y retrouvent. Quand j'ai pénétré cette église pour la première fois, j'ai été séduite
par ses volumes, séduite et effrayée à la fois. Déjà, transformer une église en hôtel, pour moi, c'était un petit peu comme un sacrilège. Je n'avais pas encore fait le pas, je n'étais pas tout à fait préparée à ça. Et vous avez déjà eu des réactions négatives de la clientèle, de se dire on dort dans une église, nous ça nous choque un petit peu. Mais elles sont rares et dans ce cas-là, comme on a eu la chance aussi de pouvoir disposer du couvent juste à côté, où on y a fait une vingtaine de chambres, si les gens sont vraiment réticents à loger dans les chœurs de l'église même, nous avons cette alternative-là. Malgré qu'elle soit désacralisée, l'église reste un symbole religieux et très ancré dans notre culture judéo-chrétienne. Et donc, il interpelle évidemment. L'avenir des églises désacralisées est donc plutôt optimiste. Tout réside dans un fabuleux pari, faire cohabiter le cultuel avec le culturel sans dénaturer la sacralité du lieu. Isabelle Leclerc, peut-on faire n'importe quoi dans une église qui était désacralisée ? Mais en théorie, oui, mais je pense que ce n'est pas la volonté que ce soit des communes qui retrouvent le bâtiment dans leur propriété privée. Donc ce sont des accords à prendre le plus souvent préalablement avec l'autorité religieuse et une volonté d'ailleurs collective de respecter si possible l'affectation compatible avec le lieu tel qu'il est. Enfin. En tout cas, merci à tous les deux de nous avoir permis d'un peu mieux comprendre ce monde des finances de l'Église. Et quant à nous, nous nous retrouvons dans quelques instants pour notre chronique du jour. Myriam Tonus, bonjour. Bonjour. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler de la puissance ou bien de l'impuissance des mots. Vous connaissez certainement la méthode Coué, du nom d'Émile Coué de la Châtaigneraie, pharmacien et psychologue de son état, qui, à la fin du XIXe siècle, a mis au point une méthode d'autosuggestion. Le principe est très simple. La pensée peut devenir réalité. Par exemple, si je pense guérison, j'ai beaucoup de chances d'aller mieux que si je m'enferme sur mes douleurs. Ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée positive fonctionne selon ce principe qui est au fond aussi vieux que le monde, puisqu'on dit le verre à moitié plein plutôt que l'inverse et qu'il n'y a que la foi qui sauve. La méthode du bon monsieur Coué ne vaut, c'est déjà ça, que sur la part d'action que nous avons sur nous-mêmes. En effet, je peux répéter en boucle « il fait beau, il fait bon ». Lorsqu'il gèle comme la semaine dernière à moins 12 degrés, l'efficacité n'est pas prouvée. Et si le bateau coule, on peut se répéter en boucle « tout va très bien, tout va redevenir comme avant », on risque tout de même de couler. Et pourtant, lorsque j'écoute les discours des hommes et des femmes politiques aujourd'hui, ceux qui ont en charge le bien commun, ce qu'on appelle la politique, eh bien je reste perplexe. On dirait des incantations. Vous savez, ces formules que l'on dit, que l'on redit, que l'on ressasse, dans l'espoir qu'elles finiront par créer la réalité. Et tous et toutes n'ont qu'un seul mot à la bouche, la croissance. La croissance. Voilà l'horizon à atteindre, voilà l'idéal à retrouver, voilà le paradis qui nous attend. La croissance. Voilà bien un mot dont on a l'impression que tout le monde sait ce dont il s'agit. Un mot facile, un mot clair, un mot plein d'entrain et d'enthousiasme. Et pourtant, on parle fort à propos de la croissance d'un enfant, d'un arbre, d'un talent. Et la croissance, à ce moment-là, évoque plutôt un mouvement qualitatif, un mouvement qui exprime la vie, qui grandit, qui s'épanouit, qui se complexifie. Mais je doute beaucoup que lorsque les cerbères de la dette et les obnubilés du PIB évoquent la croissance, ce soit ce surcroît de vie qu'ils aient en tête. Il me semble plutôt que c'est acheter plus, consommer plus, avoir plus, toujours plus, toujours plus. Et dans ce cas-là, peut-être vaudrait-il mieux parler de prolifération, d'entassement, d'amasser les richesses, comme dit l'Évangile. Et non pas de faire croître l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur en se fondant sur ses aspirations profondes. Le slogan « L'austérité pour le retour de la croissance ». Allez donc dire cela à ces mères grecques qui élèvent seules leur enfant, qui, le cœur crevé, doivent aller le conduire dans un orphelinat parce qu'elles n'ont plus de quoi le nourrir. Allez donc dire cela à toutes celles et ceux qui aujourd'hui perdent leur emploi chez nous à cause de la sacro-sainte compétitivité.
Je ne suis pas réaliste, tant mieux. Je ne suis pas pragmatique, pourvu que ça dure. Car le réalisme, ce n'est plus, je crois, de vouloir revenir à un système, la croissance à tout prix, qui nous a menés là où nous sommes. Ce n'est pas non plus, je pense, de répéter 1000 fois la même chose douteuse dans l'espoir que la 1001e fois elle devienne vraie. Le réalisme aujourd'hui, ce serait peut-être d'abord de regarder en face la maladie, et notre société est malade. Et puis ce serait sans doute aussi d'avoir la force, chacune, chacun, tous ensemble, d'oser penser. Penser, un autre mode de vie est possible, un autre mode de vie est souhaitable. Monsieur Coué l'a montré, ça peut marcher. Merci Myriam. Et nous poursuivons alors avec notre info agenda. Une vie donnée à Dieu et aux hommes s'inscrit dans la continuité du film Des hommes et des dieux. L'auteur, Gaëtan Évrard, a réussi le pari de faire des bulles sur l'aventure spirituelle et humaine, mais aussi sur le drame vécu en 1996 par la communauté chrétienne du monastère de Tibérine dans l'Atlas algérien. 7 moines trappistes y avaient été enlevés, séquestrés, puis assassinés. Avec la collaboration du dernier survivant de cette tragédie, le frère Jean-Pierre, cette bande dessinée tout public est une belle mise en lumière des priants parmi d'autres priants au cœur de l'islam. Métropolis 2012, un événement d'évangélisation qui fait vibrer le cœur de Bruxelles, mais également de 11 autres métropoles européennes, depuis le mercredi des Cendres jusqu'au 2e dimanche de Pâques. Pendant tout le carême, des activités sont organisées à la cathédrale, mais aussi dans les rues de la cité. Après Frigide Barjot, le frère Bart de Tibériade témoignera sur le thème de la conversion le dimanche 11 mars. Plus de renseignements sur métropolis2012.be. Ouah! Génial, super! C'est moi qui ai été choisi! Ouah! La 7e édition du festival de théâtre religieux en Brabant Wallon aura lieu du 10 au 18 mars. Parmi les 6 spectacles sélectionnés, Notre-Dame de dos de Luc Herrens. Interprété par la compagnie Cat et Cadeau, un mélange de commedia dell'arte et d'art clownesque, le spectacle est à découvrir le samedi 10 mars à Rixensart. Pour plus d'informations, un contact william.demulder@skynet.be. Il y avait seul. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir l'un ou l'autre reportage présenté dans ce magazine ou encore voir l'émission entière, il vous est possible de le faire en allant sur notre site info.cato.be. Et dans 2 semaines, Corinne? Eh bien, dans 2 semaines, l'émission sera consacrée à la prière. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.